Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et bienvenue pour votre flash quotidien d'actu NFT, Playturn et Metaverse. Du lundi au samedi, l'actu en moins de 10 minutes, c'est parti. Allez, on est parti, je vais encore vous le dire, même si ça vous saoule, merci beaucoup d'être là, il y a un regain d'intérêt pour la chaîne, du coup vraiment merci beaucoup les amis d'être là tous les jours. Si vous kiffez le contenu que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo et à mettre un petit message en commentaire pour me dire ce que vous avez kiffé, ce que je pourrais améliorer. Je lis tout le monde et j'ai grand plaisir du coup à chaque fois à vous lire dans les commentaires et à retrouver les quelques-uns qui mettent des commentaires mais tous les jours, donc vraiment les gars et les filles, merci beaucoup. Et aujourd'hui, le partenaire de la vidéo du jour, c'est un jeu sur la blockchain Wax qui s'appelle Gemland, qui est en fait un jeu très axé sur l'économie. C'est presque du click to earn, mais vraiment pour eux, leur vision, c'est construire une économie saine et faire prospérer ses joueurs. Les mécaniques sont assez classiques, on retrouve différentes factions, différents héros du coup à choisir, avec des mécaniques comme les landes, les bateaux, les dragons, le tout dans une optique de minter du token, donc régulièrement, sachant que plus vous investissez, plus vous pouvez en minter. Bien sûr, même si la vidéo est en partenariat, c'est en rien un conseil d'investissement, donc prenez bien vos précautions. Sachez que si vous voulez participer au jeu, le prix d'entrée actuellement c'est une standard clé, donc une clé standard qui coûte environ 30 balles. Ça vous donne un accès anticipé. Pour ceux qui veulent pas l'accès anticipé et qui veulent rejoindre directement le jeu quand ça sort à moindre prix, les drops des packs sera le 24 octobre. Sachez que pour l'instant, au niveau économie, le jeu s'en sort pas mal puisqu'ils vendent des packs, les packs augmentent. Là, on voit que le pack premium a bien augmenté. Moi d'ailleurs, pour être totalement transparent avec vous, c'est ce pack-là, enfin c'est cette clé-là premium que le gars m'a filé pour vous parler de la vidéo. Donc comme ça, voilà, je suis complètement transparent avec vous. Donc du coup, le jeu, écoutez, pour moi c'est un petit jeu sympa. Je vous conseille pas forcément d'investir beaucoup, mais si vous aimez vraiment les jeux avec des mécaniques axées sur l'économie, le mining de tokens et pas forcément passer 3 heures du coup à jouer tous les jours, ça peut être intéressant de checker, de mettre un petit billet, pourquoi pas. En tout cas voilà, je vous mets tous les liens en description pour du coup ce projet donc qui s'appelle Gemland sur la blockchain Wax. Et l'information majeure du jour, c'est bien sûr l'info qui est tombée hier sur la création future d'un réseau social qui peut-être changera la face du monde, en tout cas qui concurrencera Twitter, Facebook, etc. Son fondateur Jack Dorsey a dévoilé ce projet-là, donc ça s'appelle Blue Sky. On peut déjà réserver des accès en fait pour du coup s'inscrire sur la bêta, tester le truc et peut-être être éligible à des airdrops ou quelque chose, on ne sait pas. En tout cas, Jack Dorsey, je vous le rappelle, c'est quand même le co-créateur de Twitter, donc il s'y connaît un petit peu en réseau social. Et ce qui est bien en fait, c'est que ce réseau social sera à la sauce un petit peu blockchain, c'est-à-dire un petit peu décentralisé. Il veut vraiment, grâce à deux protocoles, à deux technologies un peu différentes, qui s'appellent du coup protocole AT et protocole ADX, il veut qu'en fait le réseau social soit vraiment transparent, qu'on puisse même importer ces données en toute transparence sans rien perdre depuis d'autres réseaux sociaux. Il veut aussi que les gens puissent contrôler en fait l'algorithme qui leur montre en fait par exemple leur feed et leur mur et que ce soit vraiment eux qui aient la mainmise absolue sur ça. Il veut aussi que du coup ce soit interopérable, ça c'est un mot qui est un petit peu à la mode, c'est-à-dire que vraiment on puisse avoir plein de réseaux sociaux différents dessus, que ce soit comme si c'était une blockchain cross-chain par exemple. Donc voilà, du coup c'est vraiment un projet de fou. Alors c'est pas pour tout de suite, mais comme je vous disais, on peut s'inscrire du coup pour tester la bêta. Donc pourquoi pas faire ça, du coup lien en description bien sûr, en dessous de la vidéo. Parlons ensuite de la malheureuse aventure d'un possesseur de Bored Ape mutant, enfin un ancien possesseur, puisque en effet, en fait, ce gars-là avait mis son Bored Ape mutant en gage pour pouvoir du coup emprunter de l'argent et acheter d'autres NFT. C'est quelque chose qui se fait très souvent via différents protocoles, il n'y a aucun souci là-dessus, sauf que au bout d'un moment, en fait, il faut rembourser son prêt, sinon, bah en fait, le protocole garde votre NFT. Là, en l'occurrence, le gars n'a pas été en mesure de rembourser son prêt de 11,5 ETH, du coup, le protocole a récupéré son Bored Ape mutant et l'a vendu directement pour 22 ETH. Du coup, en fait, le mec a perdu 10 ETH comme ça sans pouvoir rien faire parce qu'il n'était pas en mesure de rembourser son prêt. Alors l'histoire en fait est un peu plus compliquée que ça. Finalement, lui après il a pris contact avec la plateforme. Il s'avère qu'il se serait fait hacker et que du coup en fait il pouvait pas en fait rembourser. C'était impossible de rembourser ce prêt. Et du coup donc apparemment la plateforme a dit ok et tout, on comprend, on va trouver une compensation. Donc voilà. Donc en tout cas le mec n'a pas forcément perdu 10 ETH en entier. Je pense pas qu'il récupère non plus tout parce que sinon si la plateforme s'amuse à faire ça pour tout le monde ça marche pas. Mais voilà, faites très attention les amis quand vous empruntez des choses. En parlant de Bored Ape, il y aura une vente le 26 octobre, un partenariat avec du coup les Bored Ape, Macbeth et Dudes Factory qui du coup vont vous proposer à la vente des t-shirts et des polos etc. Donc des trucs physiques qui seront achetables en ApeCoin. Du coup lien en description, donc ça démarre le 26 octobre. Sur Solana, le DAO Community 3 prend de plus en plus d'ampleur. En effet là ils viennent de conclure un partenariat avec Magic Eden qui est donc le mastodonte, la marketplace, c'est le OpenSea de Solana. Donc c'est vraiment un gros truc. Et du coup en fait ce DAO Community 3 va apporter du coup toute une suite de différents outils en fait pour du coup simplifier les recherches etc. C'est aussi des outils sur
sur Discord, sur Twitter, sur différents réseaux sociaux. Donc du coup, le DAO Community Suite qui est en train vraiment de cartonner, d'exploser. Et je vous rappelle que si vous voulez faire partie de ce DAO, vous avez juste à acheter un NFT Community Suite, mais je crois que le floor price actuellement est quand même assez élevé. On en parlait hier, le partenariat entre Autograph et Lionsgate autour d'Halloween et du film Saw se concrétise. Donc je vous le rappelle, ce sera le 24 octobre et en fait ils vont release des mini-jeux avec pas mal de récompenses du coup sur le thème d'Halloween et le thème un peu de faire peur aux gens. Et du coup en fait ils sont aussi partenaires avec Magic Eden et du coup donc le launchpad sera sur Magic Eden le 24 octobre. Pour rappel, OpenSea a sorti dernièrement un nouvel outil qui s'appelle donc un outil analytique. Donc quand vous allez sur OpenSea, c'est juste là en haut à gauche, ici c'est écrit analyse bêta et du coup vous avez tout un tas de données, de data en plus qu'il n'y avait pas avant. Donc plutôt cool, du coup c'est chouette que OpenSea se repose pas sur ses lauriers et continue comme ça à proposer des choses à ses utilisateurs. Un partenariat étonnant pour Halloween, en effet, on a Horizon Worlds, donc le métaverse de Meta, de Facebook, qui fait un partenariat avec des céréales, avec les céréales Cheetos, et du coup, donc, il lance Chesterville dans le métaverse Horizon Worlds. Du coup, c'est un truc qui est censé faire peur. On va pouvoir parler du coup à la mascotte, faire des quêtes et du coup gagner des récompenses. Pourquoi pas? Allez, on passe ensuite au niveau du top des collections NFT. La journée est plutôt une bonne journée, puisque en effet, on a quand même plus 20% de volume sur Ethereum. C'est quand même la blockchain qui lead le marché, même s'il y a moins 20% sur Solana. Et on remarque que tout ce qui est Bored Ape, actuellement, ça devient plus liquide, ça fait plus parler, ça fait plus vendre. Donc là, on a quand même un plus 160% de volume de vente sur Bored Ape et un plus 450% pour le métaverse des Bored Ape, qui s'appelle donc Otherside. Gods Unchained qui continue de cartonner aussi, qui se vend tous les jours de manière vraiment incroyable. Dans les collections à surveiller, on a Doudour NFT. Par contre, faites gaffe, la supply est quand même assez petite. Là, on parle d'à peine 1K de supply, mais en plus, c'est quand même déjà 2 ETH. Mais voilà, la collection est vraiment en train d'exploser. Les volumes explosent également aussi. En effet, ils ont annoncé un airdrop pour vendredi, donc pour demain. Du coup, ça explique un petit peu l'engouement. C'est une belle collection, mais selon moi, elle est un peu overvalue. Bien sûr, c'est que mon avis subjectif. Autre collection à surveiller qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, j'en parle régulièrement, c'est bien sûr Diggy Daigaku. Ils vont être au Super Bowl, ils ont fait des airdrops, voilà, ça cartonne pour eux. Actuellement, du coup, le floor price c'est 12 ETH. Donc quand j'en ai parlé, c'était je crois moins de 10. Donc du coup, ça augmente encore un peu. Je pense que ça peut encore augmenter au moins à 14-15. Donc pourquoi pas checker ça. En tout cas, voilà, faites attention à vous et à votre argent et à votre risque management. Et collection aussi également à surveiller sur Solana qui a été minté hier, c'est Acid Monkeys qui est en train de cartonner. Franchement, Acid Monkeys, les gars, ça a déjà fait plus que x2, quasiment x3 je crois au niveau du floor price, donc je pense que ça va encore monter, c'est vraiment à surveiller aujourd'hui. Par contre faites gaffe, il y a très souvent un gros pump et un dump au lancement des collections comme ça un peu hypées, donc toute précaution requise, mais c'est une bonne collection selon moi. En mint du jour aujourd'hui, on a Archem, ce sera à 18h. Je vous le rappelle les amis, Archem, le projet m'a contacté pour donner des whitelists, donc j'ai donné pas mal de whitelists hier, ils m'ont contacté d'ailleurs après que j'en ai parlé sur ma vidéo, et tout ça pour vous dire que si jamais vous avez des projets que vous kiffez, sachez que je suis personne, mais en tout cas au niveau de Twitter, j'ai quand même pas mal de follow, on est un peu plus que 11 000, et du coup je peux quasiment avoir toutes les whitelists que vous voulez, si vous vous débrouillez pour être un petit peu early, pour ne pas me demander une whitelist genre la veille pour le lendemain sur un projet qui est suivi par 500K personnes, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez des projets que vous kiffez, vous m'envoyez un message ou sur le Discord, vous me dites voilà, moi je kiffe ce projet-là, est-ce que je peux avoir une whitelist dessus? Pourquoi j'aime ce projet-là? Un petit truc un peu argumenté pour que je sache de quoi ça parle. Comme ça, moi après, je contacte le projet et si j'arrive à avoir des whitelists, je vous en donnerai une à vous parce que c'est vous qui avez trouvé le truc et après je distribuerai le reste à la commu comme je fais souvent. Donc vraiment, n'hésitez pas les amis, c'est à plusieurs qu'on devient plus fort. Demain en mint, on aura Misfits NFT et on aura aussi Second Dimension, très gros mint. Allez, on passe ensuite à la partie Play to Earn et aujourd'hui la journée est dans le rouge et pour certains projets c'est quand même un rouge assez sanglant puisque en effet on a quand même le token de l'AXS donc du projet Axie Infinity qui fait moins 7% et également le token GMT donc du Move to Earn Stepen qui fait un moins 6% donc c'est pas foufou. Au niveau du top tendance, aujourd'hui, on a toujours Dorak. Dorak, ça fait pas mal parler. Donc, je vous le rappelle, c'est un play to earn axé sur l'univers du chien. J'en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas en reparler à chaque fois tous les jours. Et en 2, par contre, on a un nouveau venu. C'est un jeu de golf qui s'appelle donc Birdie Shoot. C'est assez intéressant parce que c'est free to play, c'est dispo, c'est live et c'est encore une fois sur la blockchain Bora. La blockchain Bora, ça fait déjà 2 ou 3 fois que j'en parle. C'est une blockchain vraiment axée gaming et d'ailleurs plutôt MMORPG. Bon, là, pour le coup, c'est un jeu de golf, mais elle commence à faire parler, donc vraiment un truc à checker. L'info majeure du jour côté Play to Earn, c'est bien sûr l'arrivée de la NBA sur Sorare. J'en avais parlé en amont et c'est vrai que je l'ai pas redit quand c'est sorti parce que c'est sorti du coup il y a 2 jours. Sachez que ça marche très très fort, forcément ça cartonne même j'ai envie de dire. Il y a quand même des cartes même de LeBron James qui sont vendues pour 4 ETH. Donc vraiment Sorare, je vous le rappelle, j'ai fait une vidéo sur la success story Sorare. C'est quand même un projet qui est capitalisé à 4 milliards de dollars.
Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo, mais vraiment Sorare, je suis complètement fan et pourtant je suis pas trop sensible au basket, au foot, donc c'est dommage, j'adorerais me mettre à fond sur Sorare, vraiment Sorare, je kiffe ce projet de ouf. Donc voilà, toute précaution requise bien sûr, c'est pas pour vous faire FOMO, mais vraiment, si vous aimez la NBA, penchez-vous dessus, ça vaut vraiment le détour. On va avoir l'arrivée d'une nouvelle plateforme de gaming qui veut vraiment démocratiser, on va dire, le gaming sur Solana, puisque ce sera sur Solana. On a donc la plateforme Arcade qui a levé 3,2 millions de dollars pour faire son projet. Donc du coup, les amis, Arcade sur Solana, c'est un truc à surveiller. Sur Wax et iOS, on a la nouvelle saison du jeu Wombat Dungeon Master qui vient de sortir. C'est un jeu de farming. En gros, vous stockez des NFT, vous stackez des NFT et vous envoyez votre taupe à les miner en fait, donc c'est juste une sorte de click to earn, mais j'aime beaucoup les mécaniques de stacking, j'aime beaucoup l'économie du jeu et ce qui est autour, donc je vous en parle parce que la saison du coup a démarré ce matin. Le jeu de cartes Cross the Aegis a effectué sa première mise à jour depuis sa sortie, du coup ça a été fait ce matin, et là du coup donc on a des coffres qui sont arrivés, on a moins de bugs, on a des nouvelles cartes pour du coup la nouvelle semaine, donc vraiment Cross the Aegis il continue à faire du bon boulot, à être très fort sur la communication, donc merci beaucoup Samy, si tu me regardes, clin d'œil. Et si jamais sur Cross the Aegis, demain on aura un tournoi à 21h avec 300 balles de cash prize, donc vraiment pas mal, en partenariat avec Acer. Et donc c'est MVP, la guilde, qui l'organise. MVP, ce sont vraiment des gens en or. Merci beaucoup si vous regardez la vidéo les gars, pour votre implication dans cet écosystème, parce que vous faites vraiment un travail très très lourd. Grosse nouvelle pour ceux qui suivent le projet Genopet, qui est une sorte de move to earn avec des petits animaux sur la blockchain Solana. En effet, avant même de commencer leur version bêta, l'équipe Genopet a travaillé pour obtenir l'approbation de l'intégration avec Google Fit. Et enfin, ça y est, cet effort a porté ses fruits. Et du coup, avec la dernière mise à jour, l'application Genopet a la permission d'interagir avec Google Fit, offrant donc un compteur de pas plus précis que les utilisateurs Android. Donc vraiment une très grosse nouvelle du coup pour l'écosystème Genopet, qui, rappelons-le, selon moi, est un très bon projet. 1000 $ de cash prize à gagner sur le jeu Guild of Guardians. En effet, donc pour Halloween, ils font un petit concours. Du coup, je vous mets tous les liens en description. En gros, il faut danser en vidéo sur Michael Jackson. Donc peut-être que je vais le faire. Et si jamais Guild of Guardians, je vous rappelle, ils vont arriver sur EMX un mercredi, on ne sait pas quand, info de la part de GameStop. Projet à surveiller, c'est le projet Gamer Gains. En effet, ils ont quand même levé quasiment 6 millions de dollars pour faire ce qu'ils veulent faire. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait? Ils veulent que les gens puissent jouer à des jeux Web 2 et être récompensés du coup avec leur token, le token gamer du coup, lien en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais c'est un projet qui n'est pas nouveau, mais qui pourrait bien marcher parce que je pense qu'il y a vraiment un public qui veut rester sur les jeux Web 2, mais qui veut quand même gagner un petit peu d'argent. Une nouvelle vidéo du projet Illuvium vient de sortir, elle nous montre des petits leaks, des petits showcases sur ce qui va se passer sur la suite, toujours très intéressant de suivre ça. Les joueurs de cartes, je vous le rappelle, vous avez jusqu'à demain 18h pour vous inscrire sur le prochain tournoi Gods Unchained. Le tournoi, il y a 8000 $ de cash prize et il faut payer 15 $ en token Gods pour s'inscrire, tournoi organisé par la commu, ce qui est plutôt cool. Le projet Splinterlands, qui est le plus gros TCG blockchain actuellement, a commencé à faire ses premiers airdrops pour les possesseurs de lands. Et je vous rappelle qu'il y aura encore un autre airdrop. Si jamais vous avez en votre possession du coup le pack du prochain jeu qui va sortir, parce qu'ils vont faire aussi un Tower Defense, et bah vous serez éligible du coup à ce airdrop là, lien en description. Encore un concours, décidément pour Halloween, tout le monde s'en donne à cœur joie. On a le jeu Axie Infinity qui vous propose un challenge avec trois trucs à faire si vous le souhaitez. Et il y a 125 AXS à gagner, ce qui fait environ 1400 $. Alors ça les amis, c'est une excellente nouvelle, ça commence ce soir à 1h du matin et après ce sera chaque semaine. Ça y est, on va pouvoir tester du coup le jeu Grit, qui est le jeu du coup de Gala Games, qui va être, je pense, un carton absolu. J'ai beaucoup d'espoir dans Gala Games et dans ce jeu-là. Ce sera dispo sur l'Epic Games, ce qui est pas rien. Et du coup, donc là, c'est la bêta fermée qui va pouvoir être testée. J'ai grand hâte. D'ailleurs, toujours en parlant de Gala Games, on a le jeu Tonstar qui maintenant permet en fait aux gens d'acheter les NFT directement avec leur carte bancaire. Je suis vraiment désolé les amis, je sais que vous avez kiffé, je sais que vous allez être très triste, mais c'est la fin de cette vidéo. Avant de vous dire la dernière news, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et à mettre un petit commentaire. Nous, on se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo actu. Et la dernière news, du coup, c'est quoi? C'est le projet Calvaria. En ce moment, je vois beaucoup de pubs à ce propos-là. Et ce que je n'apprécie pas, en fait, c'est une news un petit peu vigilance. Ce que je n'apprécie pas, c'est qu'en fait, ils disent clairement que c'est le meilleur projet de gaming avec des gains 2 fois 100. Et en général, méfiez-vous quand on vous promet monts et merveilles. Il faut toujours être vigilant, donc vraiment faites attention à vous dans ce monde de dingue dans lequel on vit. Un monde de dingue, mais un monde merveilleux. Allez, je vous laisse. Passez une excellente après-midi, une très très bonne journée et faites gaffe à vous, à vos proches, à vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.